Merci d'être venu aujourd'hui pour ce live WeSeed sur la levée de fonds d'Aurémy qu'on organise donc pour la deuxième fois, puisque la première a été organisée en 2018, 2019 et nous voici en 2022 pour une deuxième levée de fonds. On aurait aimé vous accueillir dans une rénovation performante, mais finalement, on est derrière nos bureaux, mais on est quand même très heureux de vous parler aujourd'hui rénovation énergétique, rénovation performante. Je crois que c'est dans l'air du temps entre le paiement des factures de chauffage de cet hiver, les coupures d'électricité. On est plutôt bien vernis pour cet hiver. Donc, je crois que la rénovation performante a toute sa place. Et puis, vous avez une équipe de choc avec Vincent Legrand. Du coup, vous ferez le lien entre les photos et les vidéos. Donc, Vincent Legrand, qui est directeur général de Dorémy. Noël Courtemanche, qui est directeur commercial et qui s'occupe aussi de la partie partenariat. Et moi, qui suis directrice marketing et communication. Nous ne sommes qu'un échantillon d'une grande équipe qui a grossi ces dernières années. On a commencé à 8, on est 50 aujourd'hui et toujours aussi fiers de travailler pour Dorémy. Voilà. Vincent ? Eh bien, bonsoir à tous. Merci, Julie, pour cette introduction. En quelques minutes, pourquoi Dorémy ? Tu peux passer du coup à la diapo suivante. On a un constat assez simple déjà, qui est qu'on a des enjeux très importants côté passoires énergétiques en France. Donc, 8 millions de passoires énergétiques. Alors, les chiffres, 8 millions, est-ce que c'est 6, est-ce que c'est 10 ? C'est une évaluation, mais en tout cas, on a des millions de logements qui sont très consommateurs en France aujourd'hui, qui génèrent du coup des problèmes de précarité énergétique à un niveau extrêmement important. Et ces chiffres-là, 12 millions de personnes souffrent de précarité énergétique en France, ce sont les chiffres plutôt des dernières années. Et donc, avant la hausse forte des prix d'énergie, donc on s'attend à avoir une recrudescence très, très forte, une augmentation très forte du nombre de personnes en précarité énergétique en France cet hiver. Ça a des conséquences aussi évidemment très fortes sur les émissions de gaz à effet de serre et donc sur les problèmes environnementaux. Donc l'enjeu de Dorémy, c'est de travailler sur ces passoires énergétiques avec une question assez simple, pourquoi chauffe-t-on nos bâtiments ? On chauffe nos bâtiments parce qu'ils fuient, et donc tout l'enjeu de Dorémy, c'est de colmater les fuites. Donc globalement en France, on a 44% des consommations françaises d'énergie qui sont engouffrées par le bâtiment. Là-dedans, principalement, c'est du chauffage que l'on voit. C'est la consommation de chauffage en fait, qui représente l'essentiel de ces 44%. Et donc, en gros, 33% de toute la consommation française d'énergie, bâtiments, transport, industrie, agriculture réunis, 33% de tout ça, c'est issu du chauffage des bâtiments. Et donc, tout l'enjeu pour nous, c'est d'aller à un niveau de performance donné, donc le niveau de performance qu'on appelle bâtiment basse conso, un BBC. Ce n'est pas quelque chose qui est retenu simplement par Dorémy, c'est aussi c'est intégré depuis 2015 dans le Code de l'énergie. C'est l'objectif français à 2050 pour le Code de l'énergie. Donc, on doit rénover l'ensemble de notre parc bâti à un niveau BBC d'ici 2050. Et donc, Dorémy travaille particulièrement sur les 8 millions de passoires qui sont en maison individuelle. J'insiste un petit peu là-dessus parce qu'on traite différemment le tertiaire, le bâtiment de bureau par exemple, les grandes copropriétés et les maisons individuelles. Les maisons individuelles sont plus consommatrices que les autres bâtiments. C'est un peu plus cher à rénover par contre en coût de travaux. Et la sociologie, on va dire, des entreprises qui travaillent pour la rénovation de ces maisons est très différente de la sociologie des entreprises qui peuvent travailler dans le tertiaire ou dans le grand collectif. On parle de petites entreprises artisanales. Donc, tout l'enjeu de Dorémy, c'est d'aborder de travailler sur cette transition énergétique dans le bâtiment, donc la rénovation des maisons individuelles en priorité. Et ces données viennent du scénario Négawatt. Voilà, ne viennent pas de n'importe où. Un point très important qui est fondateur pour Dorémy, c'est le fait qu'on constate que les rénovations telles qu'on les envisage aujourd'hui, ce sont plutôt des travaux
ponctuels, ce qu'on appelle dans notre jargon des monogestes, qui constituent des rénovations partielles. Et je dirais encore que parler de rénovation, c'est déjà gentil pour ces travaux, c'est-à-dire que c'est plutôt des travaux de maintenance ou d'entretien. On change des fenêtres, on change des chaudières, et on ne regarde pas globalement la maison dans une perspective de performance. Ce qu'on constate, c'est que faire des monogestes, des morceaux de travaux, finalement, changer une chaudière d'un côté, faire un bout d'isolation de l'autre, ça ne conduit pas à la performance. Et dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que multiplier ces gestes de travaux, ça va conduire un jour à la performance du parc. Ce qu'on a montré, et Dorémy a notamment fait un rapport, celui qui est cité en bas à droite, a écrit avec Enertech pour le compte de l'ADEME, qui en a endossé les résultats, un rapport, donc la rénovation performante par étapes, qui montre que les pratiques actuelles de rénovation conduiraient, si on les continue jusqu'à 2050, à un niveau de consommation 2,5 fois plus élevé que ce qu'on vise d'ici 2050. Donc, ce qu'on vise en 2050, si on continue à faire comme on fait aujourd'hui, on aura un dérapage de 2,5 fois notre consommation, 2,5 fois plus élevé. Donc, il faut qu'on fasse autrement. Ce qu'on constate, c'est que même si on faisait bien tous les postes de travaux au fur et à mesure, mais sans coordination, on serait sur des maisons qui ne seraient pas performantes, même en faisant bien tous les postes de travaux. L'isolation des murs, de la toiture, du sol, le changement des menuiseries, donc portes et fenêtres extérieures, la ventilation, le chauffage. Même si on faisait correctement l'ensemble de ces gestes de travaux, mais étalés dans le temps sans coordination, on n'aurait pas une maison performante. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas très courant et que Dorémy porte depuis des années. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Simplement parce que quand on ne coordonne pas les travaux, on a des fuites de chaleur, des fuites d'air à l'interface entre les postes de travaux qui effondrent les consommations, qui effondrent la performance, donc qui gardent une consommation de chauffage très élevée. Un peu comme une rivière qu'on essaierait de freiner et qu'on n'arrive pas à freiner parce qu'on jette de façon aléatoire des cailloux au milieu de la rivière. Quand on met même des gros cailloux dans la rivière, ben ça accélère le flux. Et donc, pour avoir des économies d'énergie, il faut regarder globalement et faire des travaux coordonnés, l'ensemble des postes de travaux de façon coordonnée. Je passe la parole à Noël, du coup, pour la direction. Bah, du coup, Vincent, comme Vincent l'a dit, on a un enjeu chez Dorémy à changer les pratiques de rénovation pour passer de cette logique, on va dire, monogeste ou travaux de maintenance vers une logique de rénovation plus complète. Et donc, si on devait résumer ce que fait concrètement Dorémy pour arriver à changer ces pratiques de rénovation, on l'a résumé dans cette diapo, on ne part pas complètement de la feuille blanche, hein, on adresse à un certain nombre de publics que j'ai représentés au centre, les artisans du bâtiment, qui sont les principaux acteurs qui interviennent sur les maisons individuelles, les ménages, bien sûr, les propriétaires de maisons qui ont des maisons à rénover et les collectivités locales qui ont un rôle à jouer important sur le marché de la rénovation. Et donc, Dorémy, nous, on a conçu toute une offre de services pour ces trois publics pour changer ces pratiques de rénovation. Donc, les services à destination des artisans, c'est on va dire le premier axe qu'on a développé. C'est des services de formation pour former les artisans à travailler en groupement dans une logique de rénovation performante, et des services d'accompagnement pour les accompagner dans la durée. Au-delà de cette formation, j'y reviendrai un petit peu plus loin. Du côté des propriétaires, on développe des services à destination des ménages pour les accompagner dans leurs projets, les conseiller sur le type de projet, le type de rénovation, sur l'ingénierie financière des projets. Et tout ça, on le fait en partenariat avec les collectivités locales, puisqu'elles portent notamment le service public de la rénovation. Et donc, on apporte des outils, on va dire des outils clés en main pour aider les acteurs locaux à mieux accompagner cet écosystème, donc mieux accompagner les propriétaires et mieux accompagner les artisans en local pour monter en compétences et constituer ces équipes d'artisans capables de faire des rénovations performantes. Et du coup, face à tous ces problèmes, quelle réponse apporte Dorémy? Vincent? Alors, je prends la suite. Donc là, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, et c'est difficile d'avoir un exemple représentatif parce qu'en fait, on a une diversité de maisons qui est extrêmement grande. Donc là, cette maison-là, c'est une maison alors, qui ne consomme pas beaucoup. On a souvent des maisons qui consomment beaucoup plus côté Dorémy. Là, elle consomme 1 200 € par an. Une maison qui consomme 2 500 € par an de chauffage, on en a très fréquemment. Hein, c'est extrêmement fréquent. Et on passe, en fait, donc ce qu'on fait côté Dorémy, c'est qu'on s'est passé d'une maison qui consomme 1 200 € par an de chauffage à une maison qui consomme 200, 250, 300 € par an.
Donc, on divise au minimum par 4 la facture de chauffage. Ça, c'est une constante. On est sur une division par 4 à 8 des factures de chauffage. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que le flux de chaleur dont on parlait tout à l'heure, en fait, on le coupe complètement. On étanchéifie, on isole de façon continue la maison. Et grâce à ça, en travaillant également sur les systèmes, chauffage, ventilation, on arrive à ces résultats qu'on ne voit pas du tout quand on est sur des monogestes de travaux. Alors, comment on le fait sur une maison des années 70 dans la Drôme? On le fait en traitant l'ensemble des postes que j'ai mentionnés tout à l'heure rapidement. On isole la toiture, donc là, en l'occurrence, fibre de bois 30 cm. On change les menuiseries, on isole les murs, on isole le sol également. Alors, le sol, alors, je veux bien que tu reviennes juste avant, Julie. Le sol, en fait, on n'isole pas forcément l'ensemble enfin, on ne peut pas forcément casser le sol, évidemment. Donc, on a des alternatives, notamment d'isolation par l'extérieur des fondations, qui nous permettent de ne pas intervenir trop fréquemment en intérieur en cassant tout, hein, évidemment. Et on travaille également sur chauffage eau chaude d'un côté et ventilation de l'autre pour pouvoir compléter les choses. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'on traite les interfaces entre les postes de travaux et on fait l'étanchéité à l'air du bâtiment tout en travaillant sur la ventilation. Donc, ce qui donne une qualité d'air intérieur qui est extrêmement, extrêmement intéressante, extrêmement bonne. Ce qui est important, c'est le point suivant. Alors, évidemment, l'ensemble de ces coûts cumulés, de ces travaux cumulés, engendre des investissements qui sont loin d'être négligeables. Là, on parle de 57 000 €. Ce qui était très classique avant le Covid, on était, on va dire, entre 45 et 55, 60 000 € avant le Covid. Depuis le Covid, on est sur des montants qui peuvent aller à 80 000, 90 000 € hein, avec la hausse des coûts des matériaux. Donc, une grosse évolution aussi très significative. Ça, c'est un exemple moyen, on va dire. Sur cet exemple-là, évidemment, si on va voir le ménage en lui disant « Bon, est-ce que vous voulez mettre 60 000 € dans votre rénovation énergétique ?» Le ménage va nous dire non, parce qu'en France, ce n'est pas du tout la pratique. On a trouvé depuis plusieurs années des mécanismes en fait, qui nous permettent de faire ce montage qui est à droite. Et je vous invite à ce qu'on passe un tout petit peu de temps dessus, parce que c'est vraiment un des points clés de Dorémy, même si on ne le met pas en place sur toutes les rénovations. On est sur une logique où, là, en l'occurrence, avec 100 € par mois de chauffage avant travaux, donc qui augmente potentiellement de plusieurs euros par mois, c'est-à-dire de plusieurs dizaines d'euros potentiellement par an au niveau de la facture de chauffage des ménages. On arrive à 23 € de chauffage par mois, donc on effondre la facture de chauffage et on va chercher des subventions et des prêts, notamment prêts bonifiés, pour que le ménage ne paye pas plus après qu'avant. Là, dans ce cas-là, le ménage, il ne regarde pas trop les investissements que ça représente. Il regarde le fait qu'il va gagner du pouvoir d'achat dès le premier mois après les travaux, dans une maison qui est extrêmement confortable thermiquement, acoustiquement, qui est revalorisée sur le marché de l'immobilier et qui est extrêmement saine au niveau de la qualité d'air intérieur. Donc, une maison qui est top et qui finalement coûte moins cher au quotidien, avec moins de précarité énergétique également, parce qu'il n'y a pas de hausse de la facture. La hausse des prix d'énergie porte sur 23 € par mois et pas sur 100 € par mois. Et là, j'insiste, c'est une maison qui consomme peu. Si vous avez 200 ou 250 € par mois de facture de chauffage et que vous appliquez 10% par an, vous atteignez vite des niveaux que les ménages ne sont pas en capacité de financer. C'est de la précarité énergétique et là, on tombe dans la grande précarité. Voilà. Du coup, côté montage financier, vous le voyez à gauche, là, c'est un ménage modeste ou très modeste, ce qui représente entre la moitié et 2/3 de nos rénovations. Hein, j'insiste là-dessus parce que ce qu'on fait là, ce n'est pas réservé aux riches. C'est plus de la moitié des rénovations que l'on fait qui sont en faveur des ménages modestes ou très modestes. On y arrive parce qu'on va chercher les aides. Ça, c'est une spécificité de Dorémy, d'aller collecter l'ensemble des aides, elles sont nombreuses, et d'aller chercher les éco-prêts au zéro également pour que le ménage puisse financer en équilibre en trésorerie, c'est le nom de la chose à droite, du montage financier à droite. On finance en équilibre en trésorerie dès qu'on peut ces rénovations-là pour permettre au ménage de passer à l'acte.
Simplement pour rebondir à une des questions, même si on y répondra après, il y a d'autres exemples de rénovation sur le site internet et aussi on communique régulièrement sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, un peu sur Instagram aussi. Là, on est en train de faire aussi des shootings photos de après travaux parce que c'est toujours plus intéressant d'avoir des jolies fiches maison. Ouais. On peut peut-être répondre à la deuxième question de François déjà sur… Oui, alors il y a… Oui, pardon, en fait, je voulais le dire en intro et puis je ne l'ai finalement pas dit. Maxime de WICID est là aussi. Il n'y a pas sa caméra, mais si, il est là. Voilà, donc nous, on avait un objectif à minima de 400 000 euros en tout cas, le minimum a été atteint puisqu'aujourd'hui, on a plus de 413 000 euros et on a un objectif de 500. Et on joue les prolongations jusqu'au 10 novembre. Maxime, ou Vincent compléter? Alors, je pensais plus aux questions qui ont… Oui, c'est ça. Peut-être, je pense Pardon. Vincent faisait allusion à la question de François les aides. qui demandait comment vous mobilisiez l'ensemble des aides et subventions Donc, disponibles. en fait, au départ, on est plutôt des gens spécialisés en thermique, hein, il y a quelques années de ça maintenant, et on est devenu expert financier aussi, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un élément essentiel pour le passage à l'acte des ménages. Et donc, on a un suivi, j'allais dire quasiment journalier de l'évolution des aides, parce qu'elles changent très, très, très souvent. Les aides nationales, régionales, départementales, intercommunales, communales, plus toutes les autres aides nationales privées, donc pas seulement publiques, donc les certificats d'économie d'énergie, les 1% employeurs, etc. Il y a énormément d'aides et des prêts. Et donc, tout l'enjeu pour nous, c'est de faire un suivi de ce qui existe. Et donc, on a des personnes en interne qui font ce travail-là. Et on a monté un outil, en fait, qui nous permet de faire les montages au mieux avec les aides disponibles. Et donc, on attribue les aides à l'endroit où il faut. Et c'est pour ça qu'on arrive à collecter l'ensemble des aides à hauteur de 40-45 000 euros, là, dans l'exemple qu'on a pris. Ce n'est pas toujours le cas. Et après tout, on n'est peut-être pas obligé d'aller à ces niveaux-là. On peut aller chercher aussi des prêts bonifiés. Et donc, tout notre travail, c'est de collecter ces différents mécanismes. Et on forme, j'insiste là-dessus, on forme les accompagnateurs locaux qui accompagnent les ménages, donc en interne et en externe. Des accompagnateurs locaux qui sont dans le cadre du service public de l'accompagnement des ménages. On les forme pour qu'ils sachent faire les montages financiers avec nos outils. Voilà. Je ne sais pas si on peut répondre à l'ensemble des aides. Peut-être à l'ensemble des questions. Pardon, on va peut-être continuer et puis revenir sur les questions après si ça vous va comme ça. Pour compléter, si on zoome un petit peu sur la partie artisan, aujourd'hui, ces chantiers de rénovation performante, ils sont réalisés par des artisans formés par Doremi. Et donc, ça se passe là, quelques étapes un peu clés. On a développé une offre de formation qui est la plus courte possible en salle, puisque c'est quelque chose qui correspond aussi aux besoins et au public des artisans. Donc, on a 2 jours de formation, on va dire découverte, qui permettent de créer une dynamique de groupe avec les différents artisans, différentes compétences, de constituer le groupement et de commencer à distiller ou en tout cas à donner un aperçu de l'ensemble des outils et des méthodes de travail proposés par Doremi. C'est à l'issue de ces 2 jours de formation que les artisans rentrent dans le réseau Doremi. On contractualise avec les artisans sous forme on appelle ça licence de savoir-faire, qui va encadrer après tous les services qu'on va proposer aux artisans. Et toute la suite de la formation, ce qui est très important, c'est qu'elle se passe sur un chantier réel. On apporte des opportunités de chantier aux artisans et on accompagne la réalisation d'un chantier de A à Z, donc avec de la formation sur toute la construction de l'offre. Comment est-ce que les artisans conçoivent une offre de rénovation complète, d'une rénovation performante? Et ensuite, comment les artisans réalisent cette rénovation performante? Donc, on accompagne le chantier jusqu'à la fin des travaux. Et c'est à l'issue de ce premier chantier qu'on peut considérer qu'un artisan est qualifié Doremi et qu'il va pouvoir ensuite bénéficier de l'ensemble des services qu'on propose pour les accompagner dans la durée. Donc, on continue à apporter des opportunités de chantier aux artisans, on continue à leur apporter des outils, des services, du savoir-faire et un accompagnement sur chantier pour les chantiers suivants. Voilà, si on devait résumer, on va dire en quelques mots, notre offre à destination des artisans qui sont nos principaux clients.
Bon, j'ai fait une mauvaise manip, j'ai répondu sur le point 1, sur une question où il y avait 3 points. Je suis désolé. Mais, Je crois que tu peux saisir d'autres réponses en je suis dessous. en train de le faire, mais c'est un peu un jonglage qui n'est pas évident. Mais je reviens du coup pour les autres points. Voilà, pour Baptiste Franchois qui nous a posé des questions. Le point d'avancement, du coup, pour la dernière partie. C'est toi qui fais ça? L'un ou l'autre. Je crois qu'on a hésité. Noël. Pardon. Vas-y, Noël. Je réponds avec. Je reprends la main. Du coup, en termes d'avancement, donc Doremi existe en tant qu'entreprise depuis 2017. Je crois que j'y reviens juste après, mais on a progressivement déployé l'offre de Doremi sur une partie non négligeable du territoire, puisqu'on couvre aujourd'hui, on a ouvert 5 agences en région, ce qui nous permet de couvrir 7 régions sur les 13, alors partiellement. On travaille avec 65 intercommunalités qui sont partenaires de Doremi et on a créé ces agences pour être au plus proche du terrain, au plus proche des artisans, des collectivités et des propriétaires sur ces régions. Donc, c'est des agences qu'on a créées progressivement entre 2019 et aujourd'hui, qui nous permettent de considérer qu'on couvre aujourd'hui à peu près 20% de la population française qui peut accéder à un groupement d'artisans Doremi. Peut-être pour préciser la localisation des agences, on est basé donc le siège est à Valence, on est basé à Lyon, à Bordeaux, à Blois, à Rennes et à Paris pour le moment, et ça nous permet de rayonner sur ces zones géographiques. Et là, on vous parle de Lyon et Valence. Lyon pour Noël et Valence pour Vincent et moi. Voilà, donc quelques étapes clés du développement de Doremi. Donc Doremi existe depuis un peu plus longtemps que 2017, c'est un projet qui a été incubé par l'Institut Négawatt en 2011, donc une preuve de concept faite entre 2011 et 2017, mais la société existe à part entière depuis 2017, qui était une filiale à 100% de l'Institut Négawatt avant de préparer les levées de fonds successives. C'est une entreprise qui est labellisée entreprise solidaire d'utilité sociale, notamment pour notre impact sur la question de la précarité énergétique. En 2018, première levée de fonds auprès de fonds solidaires et sociaux de Schneider Electric, France Active et la Maïf, et une première levée de fonds citoyenne auprès de WeSeed, qui a permis de préparer et accélérer le développement dont je parlais juste avant et l'ouverture progressive de nos agences. On a aussi monté 2 programmes successifs, je crois que Vincent apportera des précisions pour lesquels on a été retenu par le ministère de la Transition écologique qui nous a apporté des financements et un contrat, on va dire, de prestation pour développer l'ensemble de nos services sur ces territoires, donc en 2019 et qu'on a reconduit fin 2021 jusqu'en 2024. Et on est en cours de deuxième levée de fonds pour consolider nos fonds propres et le développement de Doremi sur cette période. Et j'en ai parlé pour le point en jaune 2020, c'est sur cette période qu'on a pu consolider assez fortement l'équipe, qui est passée d'une quinzaine de personnes, même un peu moins je crois en 2017, à une cinquantaine aujourd'hui, avec le staffing de ces différentes agences sur les 3 dernières années. Je reprends la main du coup sur cette partie donc soutien du ministère de la Transition. On a négocié un partenariat en 2018, donc on a attaqué en 2019, sur le déploiement de la rénovation performante des maisons au niveau national, alors sur 5 agences, comme il est présenté là. Donc, on a eu ce soutien de 5,7 millions sur Facile à Réno 1 avec un certain nombre d'objectifs, une centaine de rénovations suivies en qualité pour permettre d'alimenter des bases de données pour structurer les dynamiques au niveau des banquiers, des industriels, pour montrer au niveau du gouvernement ce qui marche et ce qui ne marche pas dans les méthodes de rénovation. Et ça a permis finalement de faire une base de données qui aujourd'hui est portée par l'ADEME, une base de données publique, et qu'on vise dans le nouveau programme, donc soutien qu'on a eu en 2021 sur la période 2022-2024, donc soutien qui se continue pour qu'on puisse continuer d'alimenter le débat national, la dynamique nationale, et pour Doremi, qu'on continue à étendre nos travaux. Donc l'objectif pour nous, c'est de passer de 65 territoires couvrant 20% de la population française à 150 territoires, couvrant bon an, mal an, un tiers à la moitié de la population française. 1000 rénaux suivis en qualité, 500 équipes d'artisans, avec un soutien de 13,7 millions, donc qui n'est pas du tout négligeable, et qui nous permet de travailler aussi à notre R&D et aux futures actions, extension aux petits collectifs, travail sur la formation des poseurs, suivi des consommations dans le temps,
des rénovations, etc. Enfin, on pourra revenir sur des éléments liés à ça, mais c'est un travail de R&D qui est extrêmement important aussi pour nous dans le temps. Simplement pour vous dire que nous avons pas mal travaillé avec la presse ces dernières années. Nous avons une reconnaissance, en tout cas de la presse, qui nous apporte énormément de prospects propriétaires qui vont regarder, qui vont écouter un France Inter, qui vont regarder un France Info. Donc ça, c'est vraiment une source très importante de leads chez nous, en plus d'une stratégie digitale avec l'achat de mots-clés sur Google, avec des pubs sur Facebook pour attirer de plus en plus. Mais en tout cas, voilà, en termes de reconnaissance et d'experts métiers, on a réussi, on a relevé le challenge et c'est très important pour nous. Quelles sont nos perspectives de développement, Noël? Oui, alors on me questionne souvent sur nos différentes sources de revenus. On a un modèle qui est assez atypique. On a des sources de revenus diverses. Je voulais juste insister sur un point. On a un enjeu d'évolution et de mutation de notre modèle économique sur les années qui viennent. Si on regarde la structure de notre modèle économique actuel, c'est le camembert que vous avez en haut à droite. On a globalement une part majoritaire de notre revenu qui est issue de nos programmes. Le programme dont parlait Vincent tout à l'heure, soutenu par le ministère de la Transition, c'est à peu près 2/3 de nos revenus. Une part de nos revenus non négligeable qui est liée à la formation, puisque c'est le modèle d'activité historique de Doremi, près d'un quart de nos revenus, et puis quelques autres sources de revenus, notamment sur les études ou les services à destination des collectivités. Et on a un enjeu sur les prochaines années. On a conçu toute une offre de services à destination des artisans dont je vous ai parlé aussi dans les minutes précédentes, et on a un enjeu à faire progresser cette offre de services sur les prochaines années pour prendre progressivement le relais des programmes qui nous ont servi aussi à amorcer la dynamique de Doremi. Et donc, c'est le camembert d'en bas à droite. Vous voyez la répartition de nos sources de revenus qui évolue avec le développement assez fort de la partie service artisan qui était donc 1% en 2021. On vise une vingtaine de pourcents en 2024 et près des 2/3 de nos revenus en 2026. On a volontairement présenté l'évolution, l'écart entre ces deux périodes. Et puis, une diversification des autres sources de revenus, notamment des services à destination des propriétaires, une augmentation de la part de nos services à destination des collectivités, et voilà, et des partenaires. On a développé des partenariats aussi qui peuvent nous permettre de diversifier et consolider le modèle économique de Doremi. Si on regarde quelques grands chiffres sur nos perspectives de développement, on était donc en 2021, on était un peu moins de 40 ETP sur 65 territoires, 2,7 millions de chiffre d'affaires. On vise un doublement de ce chiffre d'affaires d'ici 2024 avec une croissance à peu près équivalente de l'équipe. Une couverture territoriale plus importante, 150 territoires, ça voudrait dire couvrir entre 35 et 50% de la population française et à peu près un peu moins de 300 groupements d'artisans à cet horizon. Et puis, on vous a mis la perspective à 2026 un peu plus importante, 7,8 millions, dont 67% de chiffre d'affaires sur nos services à destination des artisans et un cap de 1000 rénovations par an dépassé à cet horizon. Et là, on a mis cette slide aussi parce qu'il y a eu pas mal de questions pendant la levée de fonds sur les scénarios de sortie. Donc, on voulait partager les réponses avec vous tous. Aujourd'hui, en fait, on a un tour de table côté Doremi dans lequel on a l'Institut Négawatt qui a porté dès le départ l'incubation en fait, de Doremi et qui a incubé finalement cette structure et la porter à bout de bras. Structure qui a pris son indépendance en 2017-2018. On a fait rentrer en 2018 plusieurs investisseurs, les fonds solidaires et sociaux de Schneider, France Active, donc Schneider plutôt à caractère industriel, France Active plutôt à caractère de soutien financier, donc monde de la finance, et WICID, deuxième investisseur, après l'Institut Négawatt, côté citoyen. Là, sur ce deuxième tour de table, nous avons renforcé la place des fonds solidaires et sociaux de Schneider, renforcé France Active également, donc conversion des obligations convertibles et réinvestissement.
et fait rentrer un investisseur industriel qui est Ediliance, ancien Imerys, qui travaille dans le domaine notamment de la toiture, avec des tuiles, vendeurs de tuiles, donc un des principaux en France, en Europe. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est de travailler aussi à des partenariats industriels. Et donc, le deuxième tour, côté WeSeed. L'enjeu de sortie pour nous, c'est un enjeu c'est un enjeu de trouver un tour de table qui nous permette de nous appuyer sur les acteurs qui souhaitent que la rénovation performante décolle, y compris pour leur propre business. Des banquiers, des industriels ont intérêt à ce que la rénovation performante décolle, ou du moins peuvent avoir intérêt, parce qu'aujourd'hui, ils ne le voient pas forcément. Donc, on a un enjeu de tour de table qui peut être soit à destination d'un gros acteur industriel financier ou un panel d'acteurs industriels financiers et éventuellement institutionnels. On a discuté par exemple avec la Caisse des dépôts qui pourrait rentrer dans Doremi un jour. Et donc, on imagine une sortie qui puisse être équilibrée avec ces acteurs qui ont intérêt à ce que la rénovation performante décolle. Pour répondre à la question qui vient d'être posée sur les synergies possibles avec Ediliance, dans la foulée, on est clairement en train d'échanger avec Ediliance sur ce point-là. Ediliance, en fait, souhaite aller vers l'isolation de toiture, c'est-à-dire que leur réseau de plus de 10 000 couvreurs en France fasse pas seulement des changements de tuiles, mais sache aussi faire de la rénovation, d'isolation thermique des toitures, et puisse s'intégrer à des groupements d'artisans pour faire ça. Donc, l'enjeu pour nous, c'est de travailler avec Ediliance sur, les complexes de toiture. Ils ont présenté, d'un point de vue isolation, ils ont présenté des choses à Batimat il y a quelques jours sur le sujet, et qu'on puisse former ce réseau d'artisans à faire ça. Et puis, il y a des sujets aussi plutôt du côté photovoltaïque qui sont extrêmement intéressants pour nous, pour accentuer notre dynamique, non seulement d'un point de vue énergie chauffage, mais aussi d'un point de vue énergie production électrique. J'en dis pas beaucoup plus parce que c'est en cours, mais il y a ces deux dimensions-là qui sont importantes. Je crois qu'on a fini là. Il y avait une question. Il y avait une question sur les matériaux. Oui. Sur les matériaux, peut-être que je peux tenter une réponse. On a fait le choix chez Doremi d'insister principalement et en priorité sur la question de la performance. Et donc aujourd'hui, on utilise des outils, et des outils, on va avoir le temps de rentrer dans le détail, mais qui sont assez puissants pour les artisans, puisque c'est des outils précalculés qui évitent de faire des calculs, mais qui imposent des critères de performance sur les lots de travaux. Et on a fait le choix de ne pas imposer la solution constructive qui reste à la main à la fois des artisans et à la fois des clients finaux. Donc effectivement, sur des rénovations Doremi, il y a des rénovations qui se font avec des matériaux biosourcés et des rénovations qui se font avec des matériaux traditionnels. On incite bien sûr à aller plutôt vers des matériaux biosourcés sans que ce soit un critère imposé par Doremi. Voilà, je ne sais pas si Vincent, tu voudras compléter. Peut-être dire que ça a été un choix. J'ai travaillé de mon côté dans une ancienne vie sur des filières de matériaux biosourcés. Donc, évidemment, on a une envie d'aller vers ça. Faire un programme de rénovation nationale favorable au climat en utilisant des matériaux polyuréthane et autres, ce n'est pas tout à fait cohérent. Donc, l'enjeu pour nous, c'est d'aller vers ça. Par contre, il faut qu'on choisisse aussi nos combats. Et donc, on a choisi dès le début, côté Doremi, de parler à tous les artisans. On n'a pas voulu se fermer à des artisans qui peuvent aller progressivement vers des matériaux biosourcés. Et donc, dès le départ, en fait, on a travaillé avec tout le monde. On a des rénovations Doremi avec du polystyrène en mur, on a de la laine de roche, on a de la laine de verre, donc on travaille avec l'ensemble. Par contre, on a des rénovations qui sont intégralement en matériaux biosourcés, également, ouate de cellulose, laine de bois en isolation intérieure, extérieure, etc. Et ça, on sait le faire aussi, y compris économiquement. Donc, l'enjeu, il faudrait avoir un Doremi sur la montée en puissance des matériaux biosourcés, finalement, c'est-à-dire arriver à industrialiser davantage ces matériaux pour qu'ils soient plus disponibles à des coûts qui soient plus accessibles. Mais voilà, donc ça, nous, on rêve de ça, de s'appuyer davantage sur ces matériaux. Maintenant, d'un point de vue pragmatique,
on s'adapte aux différents artisans et on choisit à chaque fois le meilleur matériau pour qu'on puisse mettre en œuvre dans ces rénovations performantes. Vincent, ce que je peux proposer, c'est de reprendre les questions qui ont été posées. Donc certains ont vu les réponses apportées à l'écrit par Julie, Noël et Vincent. Mais voilà, pour que ça puisse profiter à tout le monde, on peut repasser sur ça marche. Il y en a une en particulier sur le retour sur investissement en année. Donc, le temps de retour sur investissement, on a bataillé depuis plusieurs années pour faire évoluer les regards autour de cet indicateur qui était très souvent positionné, et qui l'est toujours hein, d'une certaine façon, en juge de paix des investissements de rénovation performante avec des biais énormes. La hausse des prix de l'énergie est rarement prise en compte dans les temps de retour sur investissement, ce qui est une aberration parce qu'on économise au fur et à mesure beaucoup plus au fil des ans si on prend en compte l'augmentation des prix de l'énergie. Donc, nous, on a été très pragmatiques. On s'est rendu compte que même quand un banquier rentre chez lui dans sa maison qui veut rénover, quand même un banquier ne parle plus de temps de retour sur investissement, mais qui parle finalement de trésorerie, on s'est dit, mais finalement, il faut qu'on forge les outils qui soient en trésorerie et plus en TRI, en temps de retour sur investissement. Et donc, ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur les avant-après, avant travaux, après travaux, c'est notre approche en équilibre en trésorerie. Et donc, on peut traduire ça en prêt. Le prêt que l'on propose, enfin que l'on va chercher pour les ménages, il est en général de 12 à 18 ans. Ça nous arrangerait fort qu'il puisse être plus long. On pourrait faire rentrer beaucoup plus de chantiers dans le champ de l'équilibre en trésorerie si on avait des prêts à 25 ans qui puissent être débloqués. Aujourd'hui, on a gagné une chose, c'est que l'éco-prêt à taux zéro est passé au 1er juillet à 20 ans. Il était à 15 ans auparavant, 15 ans et 30 000 euros. On a réussi à le faire passer avec d'autres à 50 000 euros sur 20 ans au 1er juillet. Donc ça nous permet d'ouvrir un peu plus la capacité d'équilibre en trésorerie, en sachant que les rénovations qu'on fait, l'isolation de toiture de mur, on le fait pour 50 ans. Ça représente une partie des coûts importants des rénovations. Les menuiseries, la ventilation et le chauffage, c'est plutôt pour 20 à 25 ans. Voilà, donc bon an, mal an, si on regarde l'ensemble des deux, on a des rénovations dont l'amortissement pourrait se calculer sur 30 ans ou plus sans problème. Aujourd'hui, on se limite à 12 à 18 ans. Je rajouterais peut-être que la notion de retour sur investissement, elle aurait une pertinence si l'investissement qu'on met dans les travaux pouvait être mis dans un autre investissement avec un meilleur retour sur investissement. Nous, tout ce qu'on dit, c'est que ce qui permet de financer cet investissement, c'est l'économie générée par les travaux. Et dans tous les cas, si on ne fait pas les travaux, cet argent passe dans la facture de chauffage. Donc, c'est de l'argent perdu dans tous les cas. Donc, cette notion-là n'est pas forcément pertinente pour la rénovation. C'est clair. Il y avait d'autres questions sur l'éligibilité aux aides. Nous, on se focalise sur les propriétaires occupants. Donc, les propriétaires bailleurs peuvent aussi bénéficier d'aides, mais ce n'est pas les mêmes. Et l'approche sera une approche beaucoup plus fiscale que pour l'instant, on n'a pas eu la possibilité de creuser. On va le faire sur un travail qui est programmé et qui vient d'être débuté sur ce qu'on appelle dans le jargon le petit collectif. On s'est rendu compte qu'il y avait toute une partie des rénovations, enfin des bâtiments en France qui pouvaient être rénovés façon Dorémy, notamment les bâtiments de moins de 9 logements. D'un point de vue technique, la rénovation des bâtiments de moins de 9 logements s'apparente à des maisons individuelles. Il y a quelques points techniques à gérer, mais voilà, on travaille là-dessus. Du coup, ça nous amène à nous questionner sur forcément, s'il y a 9 logements, c'est que, ou 6, ou 5, ou 4, ou 8, on se retrouve à travailler avec des propriétaires peut-être occupants, mais aussi des propriétaires bailleurs. Et donc, on a un montage à faire par rapport à ça que l'on n'a pas travaillé pour l'instant et qui est notre objectif dans l'année qui vient, travailler sur le passage à l'acte pour cette partie-là. Mais du coup, on ne travaille pas pour l'instant sur cette partie.
Ok. Alors, si je reprends les questions dans l'ordre pour rien oublier, alors sur quel est le montant collecté à date quand se finira la collecte? Donc ça, Julie a répondu au tout début. Donc sur le montant collecté, un peu plus de 413 000 euros collectés. Donc le montant minimum a été dépassé il y a quelques jours. Et sur la fin de collecte, donc là on est sur la dernière ligne droite. Donc la collecte, il est prévu qu'elle se termine mi-novembre. Donc il reste que quelques semaines pour investir et rejoindre des investisseurs. Pareil, après, sur la seconde question, sur les exemples concrets de rénovation performante. Donc ça, Julie y avait répondu aussi en donnant des exemples sur le site web, sur le LinkedIn. Et vous avez également sur la page Juicide des fiches récap je crois il y a 2-3 exemples que vous pouvez télécharger, qui sont plutôt visuels, plutôt bien faites. Donc là, pareil, vous pouvez voir des exemples de rénovations qui ont été réalisées. Ensuite, on avait une question de Damien qui demandait quel est l'état de la concurrence pour Doremi et comment vous différenciez de cette concurrence. Ouais. La réponse de Noël Parfaite. est parfaite. En fait, on n'a pas de concurrence en rénovation performante. Aujourd'hui, enfin, personne ne travaille sur ces niveaux-là de performance, qui pourtant sont ceux du Code de l'énergie. Hein. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sort de notre tête. Hein. C'est vraiment un objectif français pour l'ensemble du parc qui justifierait qu'on rénove entre 800 000 et 1 million de logements par an pendant 25 ans en France. Donc, si on veut être prêt en 2050 et avoir ce parc en 2050, il faudrait qu'on commence bientôt. Évidemment, donc, on a un enjeu d'avoir de la concurrence. Si on veut atteindre ces objectifs, si je veux être un peu provocateur, il va falloir qu'on ait d'autres concurrents qui font la même chose pour pouvoir atteindre ces objectifs. Notre problème aujourd'hui, c'est les gestes de travaux, les monogestes, les morceaux de travaux qui potentiellement peuvent nous rendre difficile la rénovation performante parce qu'on aurait isolé des morceaux de mur et que du coup, ce serait moins rentable d'intervenir en réno performante. Heureusement pour nous, pour l'instant, ce qui est réalisé au niveau national, c'est surtout des chaudières et des fenêtres en termes de remplacement. Et quand on se met en 2050 et qu'on regarde la trajectoire, on se rend compte que les fenêtres et les chaudières, il faudra les changer d'ici 2050. Donc, pour nous, c'est un peu du consommable. Voilà. Donc, au final, on peut encore intervenir sur des maisons sur lesquelles on a changé les fenêtres et changé les chaudières. C'est possible de faire une rénovation performante sur ces fenêtres-là. Par contre, il faut qu'on massifie ça rapidement, pas se retrouver avec des morceaux d'isolant un peu partout qui, là, rendraient vraiment compliqué la dynamique. Ok. Alors, il y a une nouvelle question et une question à laquelle vous avez répondu, Vincent. C'était sur Facila Reno. Donc, vous avez été lauréat Facila Reno 1 puis 2. Est-ce qu'il y aura un Facila Reno 3 et autres en suivant? Oui. Alors, enfin, du coup, Facila Reno 3, l'accélération et autres, ça converge avec la question qui est posée sur le rythme de rénovation. Effectivement, de notre côté, Doremi est sur un volume de rénovation qui est sur quelques centaines ou en cumul quelques milliers de rénovations, alors qu'en fait, la rénovation, les 300 000 logements par an, c'est uniquement les maisons d'avant 75. Si on veut rénover les 8 millions de maisons d'avant 75 d'ici 2050, en comptant le temps de monter en puissance, il faut rénover 300 à 350 000 logements par an, enfin maisons individuelles d'avant 75 par an pendant 20-25 ans. Donc Doremi aujourd'hui n'est qu'un faible contributeur. Par contre, on a déminé énormément de choses et tout notre enjeu, c'est de monter en puissance. Monter en puissance avec des groupements d'artisans tels qu'on l'a prévu là, et puis monter en puissance avec d'autres mécanismes qu'on n'a pas mis dans le BP aujourd'hui, mais qui sont dans notre viseur, avec des entreprises un peu plus grosses, qui sont complémentaires au groupement, hein, pas concurrentes, qui ne remplacent pas les groupements,
mais qui sont en complément des groupements d'artisans qui existent aujourd'hui. Donc, notre rôle, c'est de rendre visible la rénovation performante au niveau national, de montrer très concrètement aux ménages, aux gouvernants que ça existe et que c'est intéressant, et ensuite aux industriels et avec les industriels et les banquiers, construire cette massification dont on a besoin rapidement. Ok. Et du coup, vous avez répondu à la question. Facile à réno, du coup, la dernière question de Damien. Voilà, c'est ça. Voilà. Et sur Facile à réno, on peut lancer des initiatives nouvelles côté programme, C2E ou autres, programme investissement d'avenir ou autre. Pour l'instant, on ne l'a pas mis dans le BP parce qu'on veut être focalisé sur notre modèle éco avec la stabilisation appuyée sur la contribution artisan. Et donc ça, c'est notre focalisation sur les mois qui viennent pour stabiliser cette partie-là. Ok. Alors, il y a une ultime question et on terminera sur celle-là. Une question de Damien qui est la suivante. À quoi va servir la levée de fonds? La levée, alors on y a répondu sur une question écrite, donc je reviens là-dessus. En fait, ça finance le déploiement de Doremi, hein, très concrètement, c'est-à-dire on renforce nos équipes terrain, équipes commerciales d'abord, commercial artisan, commercial ménage. On mobilise des artisans, on mobilise des ménages et on les accompagne dans le temps. Et ça renforce au niveau du terrain la partie technique. Donc, les personnes qui font de la formation et qui accompagnent les artisans d'un point de vue technique au niveau du terrain. Et enfin, ça renforce également, plutôt au siège, notre capacité d'études et de R&D. On a pas mal d'actions dans les tuyaux sur cette partie-là qui préfigurent nos nouveaux services de demain. Et donc, ça finance également cette dimension. Merci Vincent. Peut-être avant de vous laisser un petit mot pour conclure, voilà, je rappellerai juste aux WICIDeurs qui sont arrivés en retard qu'un replay devrait être disponible rapidement. Pour ceux qui auront le replay, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans l'espace commentaire. Et sinon, je vous invite à consulter cet espace commentaire, les news qui seront publiées, qui ont été publiées jusqu'à présent et qui seront publiées d'ici la fin de collecte. Peut-être Vincent ou quelqu'un d'autre, si vous avez un mot pour terminer, pour clôturer. En quelques mots, il y a déjà un grand merci par rapport au soutien de 2018-2019 et au fait qu'on ait passé le minimum qu'on avait visé là il y a quelques jours. Donc, pour nous, c'est une aventure qui est formidable et qui est extrêmement stimulante. Et c'est particulièrement stimulant dans le contexte actuel géopolitique, avec la hausse des prix de l'énergie, avec aussi les risques climat, précarité énergétique. On a besoin de faire monter en puissance cette rénovation performante et donc on va continuer à œuvrer pour ça au quotidien. Voilà, donc on espère avec vous. Et puis, sachez que chaque jour, on surveille la levée de fonds. On a créé un groupe WhatsApp pour vous répondre rapidement, pour s'enthousiasmer. En fait, ça nous donne une énergie de dingue, hein, très clairement, même si tout se passe de manière finalement numérique principalement. Voilà, sachez que vous êtes là avec nous tous les jours et ça sera au moins jusqu'au 10 novembre. Et pour ceux qui hésitent encore, c'est quand même une super opportunité d'investir dans une solution qui réconcilie l'économique, l'environnemental et le social. Donc voilà. Super. On va se quitter sur ces mots. Bonne soirée à tout le monde. Merci à tous les trois et merci aux WICIDeurs présents en direct. Merci. Et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.